Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va découvrir un sujet très intéressant, toujours en relation avec le théâtre, le père des arts. On sait bien que le fait de monter une pièce de théâtre nécessite beaucoup de travail, d'organisation et de temps. Que des défis à relever. Écrire une pièce, trouver une équipe, faire des répétitions, réaliser et planter des décors, diriger les acteurs, confectionner des costumes, etc., etc. Bref, pour monter un spectacle de théâtre, on a besoin de plusieurs intervenants qu'on va découvrir à travers la leçon d'aujourd'hui qui s'intitule « Les métiers du théâtre », présentée par Easy French avec le professeur Wafar Hassan. Alors, chers élèves, à travers la leçon d'aujourd'hui, on va découvrir les métiers de théâtre à travers des photos et des explications et on va découvrir ensemble les fonctions de chaque métier. Alors, commençons. On va commencer. Pour commencer, on va voir le premier métier. Alors, le premier métier, c'est le dramaturge. En arabe, al-katib al-masrahi. Alors, on voit dans les images deux personnages. Alors, ces deux personnages, ils sont en train d'écrire. La première personne à gauche, il écrit avec une plume. Alors on peut dire que c'est un écrivain un peu classique. Et la deuxième personne de l'autre côté, il écrit bien sûr en utilisant la nouvelle technologie, un ordinateur. Alors on peut dire que c'est un écrivain moderne ou bien contemporain. Alors ce qui fait que le dramaturge, il écrit des pièces de théâtre. Et la dramaturgie est l'art du récit représenté dans un cadre d'un spectacle vivant. Ça veut dire que la dramaturgie peut transformer une histoire en un spectacle vivant, sous forme de dialogue et sous forme de représentation théâtrale. En arabe, le dramaturge, tout simplement, al-mas'oul an kitabat al-masrahiyat. On passe maintenant au deuxième intervenant dans la réalisation d'une pièce de théâtre ou bien au deuxième métier. Alors le deuxième métier, c'est le metteur en scène. En arabe, al-mukhrij al-masrahi. Alors on remarque sur les trois photos, trois personnages un peu âgés qui guident d'autres personnes et qui ont entre les mains un texte. Et ce texte, c'est bien sûr la pièce de théâtre. Alors, ces personnes, ils essaient de guider les autres personnes qui sont assises ou bien qui sont sur la scène. Alors, on va découvrir quel est le rôle du metteur en scène. Alors, le metteur en scène, il est responsable de la mise en scène d'une œuvre dramatique. Il organise tous les éléments du spectacle, le jeu des acteurs, les rythmes et les espaces, etc. Alors, c'est lui qui supervise le jeu des acteurs. Ça veut dire c'est lui qui guide les acteurs dans la gestuelle, dans la tonalité avec laquelle ils parlent, ainsi de suite. Et dans le rythme des répliques, le rythme des phrases, le rythme de la tonalité, etc., etc. Et il guide aussi dans l'espace, le déplacement
le positionnement des acteurs sur scène, etc., etc. Alors, c'est le rôle du metteur en scène. En arabe, يقوم بتوجيه الممثلين من أجل تجسيد الأدوار بشكل جيد. Alors, c'est ça son rôle, tout simplement en arabe. On passe maintenant troisième métier, ou bien un troisième intervenant. Alors, le troisième intervenant, c'est l'acteur. En arabe, al-mumattil. Alors, l'acteur, vous savez bien que l'acteur, c'est une pièce maîtresse dans la réalisation d'une pièce de théâtre. Car le spectateur, il vient toujours pour voir l'acteur. Et si l'acteur était un acteur professionnel, alors le spectacle va réussir. Sinon, le spectacle sera voué à l'échec. Alors on va découvrir c'est quoi un acteur en détail. Alors on voit sur les images des acteurs qui jouent avec le visage, avec le gestuel et ainsi de suite. Alors ce qui fait que l'acteur, c'est quoi? Ou bien, pardon, quelle est sa fonction? Alors l'acteur, il joue et il incarne les rôles d'une pièce de théâtre en se concentrant sur le rythme, la tonalité, la voix, la gestuelle et les déplacements sur scène pour se mettre dans la peau du personnage incarné, comme on dit. Alors, pour bien jouer le rôle, il doit maîtriser tous les éléments qu'on vient de citer. Alors, le rythme, la tonalité, la voix, la gestuelle et les déplacements sur scène. Et on a déjà expliqué ça avec le metteur en scène. On a dit que le metteur en scène il est responsable du jeu des acteurs. Alors c'est lui qui guide l'acteur dans le rythme, la tonalité, la voix, la gestuelle et les déplacements. Sans oublier bien sûr l'expérience de l'acteur qui a accumulé beaucoup d'expérience à travers les rôles qu'il a joués tout au long de sa carrière artistique. Alors on va voir en arabe c'est quoi un acteur. Un acteur en arabe يلعب الأدوار ويجسد الشخصيات في المسرحية. Tout simplement. On passe. Le quatrième métier, ou bien le quatrième intervenant dans la réalisation d'une pièce de théâtre. C'est qui? C'est le décorateur. En arabe, musammim à décor. Alors, on va voir les images. Alors, sur les images, on voit des décors qui sont petits, qui sont moyens et qui sont gigantesques. Alors, à côté de ces décors, il y a des personnes qui travaillent avant la mise en scène des acteurs. Alors, c'est ça le décorateur. Alors, le décorateur, on va découvrir qu'est-ce qu'il va faire, ou bien quelle est sa fonction, ou bien qu'est-ce qu'il fait dans la pièce de théâtre. Alors, il est chargé de la décoration de l'espace scénique pour le transformer en espace dramatique. Il travaille en étroite collaboration avec le metteur en scène. Alors, je vais expliquer un peu. Alors, il est chargé de la décoration de l'espace scénique. Alors, c'est quoi d'abord un espace scénique? L'espace scénique, c'est l'espace matériel ou physique sur lequel jouent les acteurs. Ça veut dire c'est une scène sans décor. Alors, le rôle, c'est rendre cette scène qui est sans décor, qui s'appelle l'espace scénique, en espace dramatique. Alors, c'est quoi aussi un espace dramatique? Un espace dramatique, c'est un lieu imaginaire que le décorateur, avec son talent, essaie de mettre sur scène. Alors, par exemple, des espaces dramatiques, on peut mettre un souk, on peut mettre une classe, on peut mettre un jardin, etc., etc. Ça s'appelle les espaces dramatiques. Alors,
c'est ça le rôle du décorateur. C'est rendre un espace, transformer un espace scénique en un espace dramatique en plantant un décor qui sera accepté par le metteur en scène, bien sûr, et qui sera dicté par les didascalies qui figurent sur la pièce de théâtre. Alors c'est ça le rôle du décorateur. En arabe, c'est qui le décorateur? يقوم بتصميم إنشاء وتركيب الديكور الخاص بالمسرحية. Alors c'est ça le metteur en scène. On passe maintenant au cinquième métier, ou bien le cinquième intervenant. Alors le cinquième intervenant, c'est le costumier ou bien l'habilleur. Et il y a parfois confusion entre le costumier et l'habilleur. Le costumier peut jouer les deux rôles. Il peut jouer le rôle de costumier qui confectionne des costumes, bien qui fabrique des costumes. Il peut jouer aussi le deuxième rôle de l'habilleur. Mais le costumier, et parfois on a les deux travailleurs, les deux tâches. On a un costumier qui fait des costumes et l'habilleur qui se charge d'habiller les acteurs. Alors en arabe, Musammim al-Malabis. Alors on va voir les images. Alors on voit sur les images des costumiers. Alors de gauche à droite, on a une femme qui trace sur un tissu, qui est dans son atelier. C'est une costumière, alors qui fabrique ou bien qui fait qui conçoit des costumes. Au milieu, on voit des costumes qui sont fabriqués ou bien qui sont déjà prêts pour l'habillage des acteurs. Et dans la dernière photo, on voit aussi un costumier qui expose ses costumes. Et ces costumes sont parfois historiques, comme on remarque dans la photo, pour bien donner la crédibilité au rôle des acteurs. Alors on va voir qu'est-ce qu'il fait le costumier. Alors le costumier, il conçoit, réalise ou se procure tout simplement des costumes qu'il met à la disposition des acteurs pour la représentation d'une pièce de théâtre. Alors en arabe, يصمم أو يقوم بشراء الملابس التي يحتاجها الممثلون لأداء المسرحية. Alors, c'est ça le costumier. On passe. Alors, maintenant, le sixième métier, c'est le régisseur. En arabe, al-mudir at-tiqni. Alors, on va voir les images. Alors, dans les images, on voit un matériel qu'on peut dire un peu technique, mais ce matériel se trouve très loin de la scène. On remarque qu'il est très loin de la scène. Alors, on va essayer de découvrir qu'est-ce qu'il fait le régisseur. Il est responsable de la régie, et la régie s'occupe de tout le côté technique, si vous voulez. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il fait le régisseur en détail. Alors, le régisseur, il remplit la fonction de préparation, de coordination et d'exécution de la mise en œuvre matérielle d'une représentation. Autrement dit, il s'occupe de tous les détails techniques de la représentation d'une pièce de théâtre. Alors, je vais vous donner un exemple pour expliquer les détails techniques. Par exemple, il est responsable des sons. D'accord? Alors, parfois, c'est lui qui émet des sons sur scène. Si on a un acteur, par exemple, qui joue un rôle dans une forêt, il entend, si vous voulez, le son d'un lion, alors le rugissement d'un lion, alors c'est lui qui émet ses voix sur scène. Alors, c'est une personne très importante dans la réalisation d'une pièce de théâtre. Alors, en arabe, يتكلف بجميع التفاصيل التقنية والفنية للعرض المسرحي. Alors c'est ça le régisseur. On passe
Alors 7, l'éclairagiste. En arabe, al-mas'oul alil inara. Alors l'éclairagiste, c'est une personne bien sûr qui s'occupe de l'éclairage. Alors, on voit sur les images des éclairages de toutes les couleurs. On a le blanc, le noir, le blanc, le bleu et les autres couleurs. Et on voit des éclairagistes qui essaient d'installer leur matériel ou bien la rampe, d'installer la rampe et les projecteurs. Alors, ils font des jeux de lumière, etc. Alors, quel est le rôle de l'éclairagiste? Le rôle de l'éclairagiste, il se charge de régler les éclairages et de créer des effets de lumière et des univers visuels. Alors, c'est ça le rôle de l'éclairagiste. Alors, il fait des effets de lumière et des univers visuels. Par exemple, si on a un bateau, par exemple, où il y a des passagers clandestins sur la mer, alors il peut donner des lumières, par exemple en bleu et en blanc, qui indiquent qu'il y a le danger, etc. Et ça crée des univers visuels pour le spectateur et ça donne beaucoup de crédibilité pour le spectateur et qui sera ému devant la scène, bien sûr. Alors, en arabe, هو المسؤول عن التحكم في الإنارة وإنتاج مؤثرات ضوئية وعوالم مرئية. On passe. Maintenant, on passe au maquilleur, ou bien à la maquilleuse, ou bien le maquilleur. Alors, en arabe, al-mas'oul ani al-maquillage. Alors, comme son nom l'indique en français, le maquilleur, tout simplement, il fait le maquillage. Mais pas n'importe quel maquillage. Alors, ce maquillage, il est un peu spécial. Alors, on va voir les images. Alors, on voit sur les images des personnes maquillées, mais ce n'est pas un maquillage simple, et des personnes qui maquillent. C'est les maquilleurs. Alors, ce maquillage, on voit bien sûr qu'il transforme le visage des acteurs. Soit il transforme l'aspect général, soit il transforme totalement le personnage en un autre personnage. Alors, qu'est-ce qu'il fait le maquilleur? On va voir. Alors, le maquilleur, il fait le maquillage des acteurs. Il intervient plus largement sur le visage et le corps de l'interprète. L'interprète, ça veut dire l'acteur, pour rajeunir ou vieillir un visage ou lui donner un air maladif en jouant sur les teintes, l'ombre et la lumière pour rendre le personnage plus crédible. Alors, c'est ça le rôle du maquilleur. Alors, il y a par exemple, loin du théâtre, il y a des films qui ont eu des prix de maquillage et des films qui reposent seulement sur le maquillage. D'accord? Alors, le maquillage, il est très important pour donner de l'importance à un spectacle cinématographique ou bien un spectacle tout simplement théâtral. En arabe, c'est quoi? يقوم بتغيير ملامح الممثل وإبرازها حسب متطلبات الدور. On passe maintenant à 9. Le souffleur. Le souffleur, ça vient du verbe souffler. Alors on va voir, c'est quoi en arabe? Al-mulaqqin. On va découvrir le souffleur. Alors, on remarque sur les images, alors sur la scène, un petit trou. Ça s'appelle le trou, bien sûr, sur lequel il y a un aménagement ou bien une place pour une personne. Et cette personne, il tient dans sa main
la pièce de théâtre. Alors, ça s'appelle le souffleur. Alors, cette personne, il entre dans ce trou. Alors, ce trou, il est fermé du côté des spectateurs et il est ouvert du côté de la scène, du côté des acteurs. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache dans cette cachette et il souffle les répliques doucement, ou bien il murmure les répliques doucement aux acteurs, comme on remarque dans la photo du milieu. On remarque que l'acteur, il a oublié son texte et il s'est courbé pour entendre le souffleur qui lui souffle ou bien qui lui murmure ses répliques sans que les spectateurs ne s'en rendent compte. Alors, ça s'appelle le souffleur. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Alors, le souffleur, il vient en aide à un acteur qui a un trou de mémoire, en lui soufflant le texte de son rôle et les dissimulé du public et les caché du public dans une ouverture pratiquée sur le plancher de l'avant-scène qui s'appelle le trou du souffleur. Mais je pense qu'actuellement, avec le théâtre contemporain ou bien le théâtre moderne, ce métier n'existe plus. Parce que maintenant, on utilise la nouvelle technologie des micros intégrés, etc., etc. Alors, quel est son rôle en arabe? يساعد الممثلين على تذكر نصوصهم المسرحية في حالة نسيانها. Alors, c'est ça, le souffleur. On passe. 10. L'accessoiriste. Alors, du mot accessoiriste vient le mot accessoire. Alors, accessoire, ça veut dire tous les petits objets qu'on peut utiliser dans l'incarnation d'un rôle, comme un sac, comme l'épée, etc., etc. Alors, l'accessoiriste en arabe, c'est un mot un peu très, très long. Qayyim al-lawahiq fil masrah. Al-lawahiq, ça veut dire les accessoires. Alors, c'est le responsable des accessoires dans le théâtre, comme traduction de l'arabe. Alors, on va le voir. Alors, on voit ici comme un dépôt où il y a plein d'accessoires. On remarque qu'il y a des sacs, qu'il y a des cages, qu'il y a des paniers, qu'il y a des masques. Il y a beaucoup de choses qui sont très petits pour jouer des rôles. Il y a aussi des objets qui sont plus grands, à part les costumes, bien sûr. Alors, pour ne pas confondre accessoires et costumes. Alors, il y a les costumes, on sait bien c'est quoi les costumes, on a déjà vu. Et il y a les accessoires, c'est le complément du costume ou bien qui complète les costumes au théâtre. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il fait l'accessoiriste. Alors, l'accessoiriste, il met à la disposition des acteurs les objets ou bien les accessoires dont ils ont besoin pour jouer leur rôle. Par exemple, je veux jouer un rôle d'un policier, alors le costume sera l'uniforme de la police, bien sûr, mais les accessoires, un pistolet, bien sûr, des menottes, etc., etc. Alors, ça s'appelle les accessoires qui complètent mon costume d'uniforme de policier. Alors, c'est quoi en arabe? يوفر للممثلين جميع الأغراض التي يحتاجونها للعب دور معين. Alors, c'est l'accessoiriste. On passe au dernier métier. Le figurant. Alors, le figurant, on a le verbe figurer, qui figure seulement. Alors, qui figure, ça veut dire sans parler. Il ne parle pas. Alors, en arabe, il a beaucoup de noms. On dit mumattil samet. On dit aussi, et ça, on trouve ça beaucoup chez nos confrères égyptiens qui disent al-kombarse. Alors, on va voir. Alors, dans la première image, vous voyez en flèche rouge les figurants. Alors, les figurants, ce sont des personnages qui figurent seulement.
Dans la deuxième image, à partir d'un film, on a aussi d'autres figurants. Alors, c'est quoi le figurant? Le figurant est un personnage de théâtre ou de cinéma qui remplit généralement un rôle secondaire et muet. Alors, il joue seulement un rôle secondaire et muet. C'est comme un fond d'une image. Par exemple, on a un film ou bien une pièce de théâtre, on joue par exemple dans un souk. Alors, on a les deux personnages qui sont, comment on dit, protagonistes ou bien qui sont principaux. Et on a les figurants qui sont derrière, des vendeurs, ainsi de suite. Alors, ces vendeurs, ils jouent seulement le rôle de figurant, ça veut dire des rôles secondaires sans parler. Et on trouve ces métiers au Maroc, surtout dans la ville de Ouarzazate. Alors à Ouarzazate, il y a beaucoup de figurants et on a des producteurs américains et français et d'autres nationalités qui viennent pour chercher des figurants pour jouer dans les studios de Ouarzazate. Alors, en arabe, يلعب الأدوار الثانوية. Alors, c'est ça le figurant. Alors, c'est fini. Alors, j'espère que vous avez bien compris les métiers du théâtre. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les nouveautés. Alors, je vous dis merci beaucoup. Et merci pour votre attention et à plus tard, Inch'Allah. Au revoir.